Igeret Tchouva Perek Aleph, nous reprenons page 180, 5 lignes par le bas. Avar al Kritot ou Mitot Bedin. L'Admour Zaken a rapporté une braïta qui explique qu'il existe 3 catégories de fautes, 3 sortes de kapara correspondantes. Et la tchouva sera toujours nécessaire dans le processus de kapara, de pardon, de rachat des fautes. La tchouva est toujours nécessaire, mais pas toujours suffisante. Dans tous les cas, la tchouva sera incontournable. Si quelqu'un transgresse une mitzvah tassée, une mitzvah positive, et qu'il fait tchouva, on lui pardonne immédiatement. Si quelqu'un transgresse une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative, et qu'il fait tchouva, la tchouva met la faute en suspens jusqu'à Yom Kippour. Et puis le jour de Yom Kippour, l'ifne Hashem titharu, alors se révèle un niveau supérieur du divin qui sera en mesure de réparer tous les dégâts provoqués par cette faute. La tchouva permet d'obtenir le pardon, d'être excusé d'avoir désobéi, mais il faut ensuite réparer les dégâts, nettoyer ce qui a été sali. Et l'Admour Zaken a aussi expliqué qu'il ne fallait pas faire l'erreur de croire que transgresser une mitzvah tassée, ce serait moins grave que de transgresser une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative, parce que la transgression d'une mitzvah positive, d'une mitzvah tassée est pardonnée immédiatement, tandis que la transgression d'une mitzvah lo tassée, d'une mitzvah négative n'est pas pardonnée immédiatement. En réalité, la transgression d'une mitzvah tassée est pardonnée immédiatement parce qu'elle est irréparable, elle est irrattrapable. Elle est donc beaucoup plus grave que la transgression d'une mitzvah lo tassée, qui n'est pas pardonnée immédiatement, parce qu'il faut un certain temps pour réparer les dégâts provoqués par ce type de faute. Et l'Admour Zaken va maintenant parler de la troisième catégorie de fautes qu'évoque la Braïta. Var al Kritot ou Mitot Bedin. Si quelqu'un a transgressé une faute passible de karet, comme par exemple travailler Shabbat, manger le jour de Yom Kippour, Mitot Bedin, ou bien les fautes qui sont passibles d'exécution par le Beddin. Tchouva ve Yom Kippourim Tolin. Cette fois, il faudra faire tchouva. Yom Kippour va encore mettre la faute en suspens. Veyi Sourin Memarkin. Et ce sont les souffrances qui vont achever la kapara. Perouche Gomrin kapara vum lachon merika ushtifa. Kapara veut dire laver, nettoyer. Les tzartzeach hanefesh, pour nettoyer la neshama, le nefesh, qui a été affecté par cette faute. Qui kapara il lachon qui noir. Kapara veut dire nettoyer, laver. Shemekaneach lichluchachet. Parce qu'il s'agit, quand on parle de kapara, il s'agit de nettoyer la salissure de la faute. Shenema, comme dit le pasuk, upakati beshevet pisham uvingeim avonam, je me souviendrai avec le bâton de leur faute et avec les plaies de leurs erreurs. Adkan neshana braïta, et ici s'achèvent les mots de la braïta. Déjà, tout ça nous apporte une vision différente des difficultés qu'on rencontre dans la vie, des issourines. Quand quelqu'un a des problèmes, il pense tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse à ce point-là? En vérité, quand quelqu'un souffre, ce n'est pas parce que Dieu veut le punir, ce n'est pas parce qu'il veut se venger de lui. Il veut tout simplement le débarrasser de ses fautes et achever sa kapara. Et c'est justement quand on aborde les difficultés de la vie de cette manière, de la bonne manière, de façon positive, que les difficultés vont s'estomper. Le rabbi précédent raconte dans Sefer HaSichot, Tavresh Pezaïn, il raconte qu'un jour un chassid est allé voir son rabbi et il lui a raconté que son rave était venu le voir en rêve. Et il lui avait annoncé que cette année, un de ses enfants allait mourir. Quand il a raconté ça à son rabbi, le rabbi a soupiré. C'est dire qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Notre chassid est resté jusqu'à la fin des Chagim, jusqu'après Simchat Torah chez son rabbi. Et quand il devait rentrer chez lui, quand il devait partir, il est de nouveau rentré, demander une bénédiction au rabbi pour le chemin du retour. Et son rabbi lui a dit, ne t'inquiète pas, tout ira bien pour ton fils. Alors notre chassid lui a demandé que le rabbi lui promette que tout ira bien. Et le rabbi lui a effectivement promis que son fils vivra et que tout se passera bien. Alors notre chassid, qui était très content, a voulu sortir. Mais le rabbi l'a rappelé. Son rabbi l'a rappelé, il lui a dit, dis-moi, que s'est-il passé à Simchat Torah? Et notre chassid a répondu qu'au moment où tout le monde était en train de danser pendant les hakafot, lui, il était à côté du lavabo. Et il était en train de pleurer à chaudes larmes. Et puis il s'est rappelé que c'était Simchat Torah aujourd'hui. Et donc que c'était pas le moment de pleurer. Alors il s'est lavé le visage avec de l'eau. Et il est parti danser avec tout le monde. Et il est parti danser avec la Torah. Alors le rabbi lui a dit que c'est justement cette joie qui a fait que la situation a changé. Que la décision de Dieu a changé. Et qu'elle a changé pour le bien. Et donc quand on prend les décisions
les décisions difficiles que Dieu prend, les décisions qui nous font mal, lorsqu'on les prend de façon positive, eh bien c'est de cette manière justement qu'elles vont se transformer et qu'elles vont devenir vraiment positives. Il faut aussi remarquer que le passouk dit Upakati Beshevet Pisham. Je me souviendrai avec le bâton de vos fautes. Ça veut dire que c'est Dieu qui prend exclusivement la décision de faire souffrir quelqu'un, de faire souffrir celui qui l'aura mérité, celui qui a fait tchouva et qui souhaite que sa kapara puisse être achevée et complète. Personne ne peut prendre la décision de souffrir et de se mortifier. Ça ne sert à rien de mettre des clous dans ses chaussures ou de dormir avec des cailloux sous le matelas. Ça ne peut être que la décision de Dieu. En d'autres mots, souffrir, ça se mérite. Ne souffre pas qui veut. Celui qui a fait une tchouva convenable. Lui peut mériter que Dieu intervienne pour achever sa kapara. En même temps, on demande toujours à Kadosh Baruch Hu, comme on dit dans les mots de la Tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu que notre kapara puisse être achevée sans souffrance, sans maladie. Dieu est capable aussi d'achever notre kapara sans ses yisurim. Et c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on espère. Mais il est le seul à décider. Et ces décisions seront toujours les bonnes. Je vais le dire autrement. Si ta tchouva est acceptée, si ta tchouva est sincère et véritable, alors Dieu ne t'abandonnera pas. Il va s'occuper de toi pour accélérer et achever la kapara de tes fautes. Et cette troisième catégorie de fautes possibles, de fautes passibles de karet, ou de mitat beddin, d'exécution par le beddin, c'est d'ailleurs la seule pour laquelle on rapporte un pasouk. Upakati beshevet pisham uvingeim avonam, je me souviendrai de vos fautes avec le bâton et de vos erreurs avec des plaies. Et l'Admour Hazaken reviendra au cours de notre pérek sur ce pasouk pour développer l'idée selon laquelle les Isurim markim, les Isurim achèvent de nettoyer nos fautes. Il faut toujours se rappeler de la Nekuda, de l'idée principale de ce premier chapitre. L'Admour Hazaken veut nous expliquer ce que veut dire faire tchouva. Nous, on aurait pu penser que faire tchouva, ça veut dire donner la tzedaka, aller au mikvé, lire des teilim ou jeûner. Quelqu'un a écrit un jour au rabbi pour lui dire qu'il acceptait d'aller à la synagogue Shabbat matin, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'ouvrir son magasin un Shabbat après-midi. Pourquoi il propose ce genre de choses? Parce qu'il a pensé, c'est donnant. Je vais un peu à la synagogue Shabbat matin, et je vais aussi aller au travail l'après-midi. Le rabbi lui a répondu qu'il ne saura pas trouver un équilibre dans cette solution. Lui, il a pensé trouver un équilibre dans cette solution qu'il a imaginée, mais c'est tout simplement pas possible. La mitzvah reste une mitzvah, et la avera reste une avera. D'autres mots, on ne compense pas une avera en faisant une mitzvah. On ne rattrape pas une avera en faisant une autre mitzvah. Comment rattraper une avera? Seulement par la tchouva. La tchouva est incontournable. La tchouva est irremplaçable. Alors, encore une précision avant de continuer. Dans le texte d'origine, dans Maseret Yoma, dans la Gemara, on rapporte un dialogue entre Rabbi Matia ben Charash et Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Matia ben Charash demande à Rabbi Elazar ben Azaria, tu as entendu parler de 4 catégories de fautes, de 4 catégories de kapara? Et Rabbi Elazar ben Azaria lui répond, il n'y en a que 3, et la tchouva est associée à chacune. C'est qu'il existe bien une 4e catégorie de fautes, qui se distingue des 3 autres. Il s'agit de Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. Et il y a différentes façons de profaner le nom de Dieu. Quelqu'un qui est censé représenter le monde juif, le monde pratiquant, et qui n'est pas habillé convenablement, qui se néglige. Sa chemise est dehors, il lui manque un bouton, ou bien ses affaires sont sales tout simplement. Ou bien ça peut être quelqu'un qui ne laisse pas un piéton traverser au passage piéton. Ou bien ça peut être plus grave, quelqu'un qui a volé quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, il lui a vendu un certain produit, et puis l'acheteur s'aperçoit que le prix auquel il lui a vendu, finalement, c'est un prix qui était démesuré. Il a trouvé le même article pour moitié prix dans un autre magasin. C'est ce qu'on appelle Chilul Hashem. Pour ce type de faute, la tchouva ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Yom Kippour ne suffit pas. Les Yisurim, les souffrances ne suffiront pas. Alors quand sera-t-il pardonné? Quand il mourra. La mort sera l'achèvement, sera la fin du processus de kapara. Non, on peut se demander, mais quelles sont les 3 fautes sur les 4 dont parle Rabbi Elazar ben Azaria? Le Maharsha explique qu'il s'agit seulement des 3 dernières fautes. Les mitzvot lota'aseh, les mitzvot négatives qu'on aurait transgressées. Les mitzvot lota'aseh, les mitzvot négatives qui sont passibles de karet ou de mitab des shamaim, d'exécution par le beddin. Et celles qu'on vient de citer, Chilul Hashem. Selon le Maharsha, on ne cite pas les mitzvot aseh, les mitzvot positives qu'on aurait transgressées. Quelqu'un qui aurait oublié de mettre les tefilines, ou de poser une mezouza à sa porte. Parce qu'il n'y a pas de kapara possible. On lui pardonne. Mais ce qui est perdu est perdu. Rabbi Elazar ben Azaria parle de 3 sortes de kapara, mais
pour les mitzvot assez qu'on aurait manqué. Il n'y a pas de kapara possible. Il n'y a pas de rattrapage possible. Quand on a transgressé une mitzvot assez, on peut seulement être pardonné. Mochalin lo, disait la Gemara, disait la Braïta dans la Gemara. Mais une kapara n'est absolument pas possible. Par contre, l'Admor Hazaken ne cite pas Chilul Hashem. Seulement les mitzvot assez, mitzvot positives qu'on aurait transgressé, qu'on aurait manqué, les mitzvot lota assez, les mitzvot négatives, et les mitzvot lota assez, les mitzvot négatives qui seraient passibles de karet ou de mitat beddin, d'être retranché de la vie ou d'être exécuté par le beddin. Parce qu'il parle de la kapara qu'on peut obtenir, mechaim, de son vivant, pas de celle que l'on obtient avec la mort. Je ne maîtrise pas la mort, je ne maîtrise pas ce qui se passe après la mort. Je peux prendre par contre des décisions tant que je suis vivant et m'orienter dans la bonne direction pour faire tchouva, ce qu'on attend de moi. Bien, ici nous avons terminé l'étude de cette braïta de Maseret Yoma et l'Admor Hazaken va commencer par définir ce que veut dire faire tchouva. J'ai déjà un peu anticipé sur ce sujet. Nous savons déjà ce que ça ne veut pas dire faire tchouva. Ça ne veut pas dire jeûner, ça ne veut pas dire donner la tzedaka. Faire tchouva, ça veut dire abandonner la faute, arrêter de faire ce que j'ai fait. Et il dit, Veine mitzvata tshuva minatora. Que veut dire la mitzvah de faire tshuva minatora? Yazivat achet bilvad, c'est abandonner sa faute. J'ai fait quoi déjà? C'est quoi ma faute? J'ai désobéi. Faire tshuva, ça veut donc dire prendre la décision de ne plus jamais désobéir. La définition de la tshuva que donne ici l'Admor Hazaken est donc très rigoureuse a priori. Faire tshuva, ça ne veut pas dire avant je mangeais pas kasher, maintenant je mange kasher. Avant je fumais Shabbat, maintenant j'arrête de fumer Shabbat. Avant je mettais pas les tefilines, maintenant je vais commencer à les mettre. Ce n'est pas ça faire tchouva. Si quelqu'un adopte ces bons comportements, on ne dira pas encore qu'il a fait tchouva. Tant qu'il lui arrivera de commettre des fautes, ça veut dire de désobéir. Faire tchouva, ça veut dire ne plus jamais désobéir. Et on comprend qu'a priori, l'Admor Hazaken place la barre très haute. La faute, ça veut dire désobéir. Et tu dois abandonner la faute. Azivat achet, ça veut dire arrêter de désobéir, en d'autres mots. Une tchouva partielle, ça n'existe pas. Une tchouva ne peut être que complète et totale. Sinon, c'est que ce n'est pas une tchouva. Bien sûr, on commencera par évacuer les erreurs les unes après les autres. Mais la tchouva ne sera complète et totale qu'après avoir décidé de ne plus jamais désobéir. Imaginez quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route. Il grille tous les feux rouges. Il dépasse toutes les limitations de vitesse. Il ne laisse pas traverser les piétons. Et il décide qu'à partir d'aujourd'hui, il va respecter au moins les limitations de vitesse. Mais il ne laissera toujours pas la priorité aux piétons et il va toujours griller tous les feux rouges. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un code de la route, tu dois respecter l'ensemble du code et ne jamais désobéir. Et de la même manière, faire tchouva, ça ne veut pas dire améliorer telle ou telle pratique, améliorer tel ou tel comportement. Faire tchouva, ça veut dire azivat achet, ne plus jamais désobéir. Et pour l'instant, nous avons compris que l'Admor Hazaken est très rigoureux, très exigeant quand il parle de tchouva. Mais en même temps, ça rend la tchouva tout à fait possible et accessible, parce qu'il s'agit uniquement d'un changement de direction. Je change de route. Mais si je n'ai pas encore fait beaucoup de chemin sur cette nouvelle route, ça s'appelle tout de même avoir fait tchouva. Je vais vous donner un exemple. Deux personnes se trouvent dans la même pièce. Ils sont très proches physiquement. L'un de l'autre, ils sont très proches, mais ils se tournent le dos. Il leur suffira d'un instant, d'un demi-tour, pour se trouver aussi proches, mais face à face cette fois. Et de la même manière, il n'a pu nous arriver d'avoir tourné le dos à Kadosh Baruch Hu. Et en un instant, en prenant la décision ferme et définitive de ne plus désobéir, le temps d'un demi-tour sur place, nous sommes à nouveau très proches de lui. Comme avant d'avoir fauté. Comme avant de lui avoir tourné le dos. C'est donc que faire tchouva, c'est en même temps très exigeant, mais c'est en même temps très accessible. C'est l'idée d'opérer en un instant un changement de cap radical, que l'on va ensuite traduire dans la vie de tous les jours. Mais dès que le changement de cap a été pris déjà, la tchouva est réalisée et acceptée. Nous avons déjà vu dans le Parek Zayin d'Likutei Amarim que le moment privilégié pour faire tchouva, c'est le moment où on récite Kirat Shema Shalamita. Et Rabbi précédent raconte dans ses lettres qu'il y avait un certain chassid qui s'appelait Reb Gershon Ber. Et toute sa vie, il était impliqué, investi dans l'étude de la Torah, dans Avodat HaTfila. Et très tard la nuit, il allait, après avoir terminé tout son seder de la journée, il allait dire Kirat Shema Shalamita, qui pour lui prenait beaucoup de temps. Et il se préparait ainsi à dire Bekatam Mapi, la dernière bracha qu'on dit avant d'aller dormir. Il avait l'habitude de s'adresser à lui-même et de se dire Gershon Ber, tu vas dormir maintenant. Il faut faire tchouva. Il faut que demain tu te lèves comme un nouvel homme, que tu aies conscience un peu de la situation dans laquelle tu te trouves et de changer complètement de direction. Voilà donc ce qu'on attend de nous. On attend de nous de changer de direction, de
même si dans cette nouvelle direction on n'aura pas beaucoup avancé, mais déjà de prendre la décision, aziva tachet, prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Et de cette manière, on pourra progresser sur le chemin de la tchouva jusqu'à ce que la tchouva soit si haute et si forte qu'alors mamash. Alors, il peut arriver que les fautes deviennent même des mérites. Raconte Rabbi Yitzhak Miberdichov que pendant le mois d'Elul, il allait du Bet HaKnesset chez lui, la synagogue, il rentrait chez lui, et dans la rue, il a rencontré un juif de la ville qui n'était absolument pas pratiquant et qui en plus en était fier. Alors Rabbi Yitzhak l'a rencontré et il lui a dit « Je suis fier, je suis jaloux de toi ». Et il lui a expliqué pourquoi. Il lui a dit parce que nous sommes dans la période où nous devons faire tchouva. Et si tu fais tchouva, tes fautes vont devenir des mérites. Alors notre Balavera, notre jeune homme, lui a répondu « Rabbi, si Dieu veut, l'année prochaine, vous serez encore plus jaloux de moi. » Alors Rabbi Levi Yitzhak lui a répondu « Écoute, je vais te donner un exemple, je vais te raconter un machal. Il y avait un jour un paritz, un noble, un propriétaire de la région à qui appartenait le village, le moulin, le fleuve et la forêt. Tout ce qui était dans cette région lui appartenait. Et il était en route, et il a commencé à pleuvoir, mais à pleuvoir des cordes. Les chevaux étaient trempés et fatigués. Lui aussi était trempé et fatigué. Et finalement, il s'est rappelé que pas très loin, il y avait une auberge qui appartenait à un juif. Un juif qui lui payait un loyer pour l'exploitation de cette auberge. Il s'est dit, je vais aller chez lui, je vais me reposer un petit peu, les chevaux vont se reposer dans l'écurie, et ensuite, quand la tempête sera passée, eh bien, je pourrai reprendre la route. Il est arrivé, il a voulu faire rentrer les chevaux dans l'écurie, et il s'est aperçu que le toit de l'écurie était percé de tous les côtés, et que la pluie rentrait. Il a ensuite voulu rentrer à l'intérieur de l'auberge. Il s'est aperçu là aussi que le toit était percé de tous les côtés et que la pluie rentrait à l'intérieur de la maison. Alors il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre notre juif, qui exploitait cette auberge. Et il lui a dit, comment tu as pu laisser l'auberge que je t'ai louée dans un état pareil? Pourquoi tu n'as pas fait les réparations nécessaires? Et notre malheureux juif lui a répondu, je m'imaginais bien qu'un jour vous viendriez. Je m'imaginais bien qu'un jour vous me feriez cette remarque et que vous vous mettriez en colère. Mais je pensais pas que vous viendriez si vite. Et Rabbi Yitzhak a dit à notre jeune homme, le Nimshal est tout à fait compréhensible. Ça veut dire qu'il faut faire tchouva avant qu'il ne soit trop tard. Cette même année, après Rosh Hashanah, notre jeune homme a commencé à tomber malade et il a senti que sa fin était proche. Alors il a appelé Rabbi Levi Yitzhak et il lui a expliqué qu'il avait pris la ferme décision de faire tchouva. Il avait décidé de changer de direction. Et Rabbi Levi Yitzhak l'a aidé, l'a guidé. Il lui a expliqué comment faire pour faire tchouva. Finalement, il a quitté ce monde très vite. Mais lorsqu'il a quitté ce monde, c'était un véritable Baal Tchouva. Ça veut dire que la Tchouva, c'est quelque chose qui se décide en une fraction de seconde. C'est la décision ferme et définitive que je prends de changer de direction, de changer de cap dans ma vie. Et ensuite, tout le reste viendra. Mon comportement va être différent. Ma façon de vivre va être différente. Mais d'abord et avant tout, je dois changer de cap et changer de direction. Passez une bonne journée.